Frères et sœurs, handicapés, debout dans mon but. Paul Texano, sans toutefois manger. Flash Musique Internationale, les éditions qui demeurent. Débrouillons-nous, sans toutefois manger. Zico Génie. Ne te fais pas des soucis parce que tu n'as pas la vue. Ne te fais pas des soucis parce que tu ne parles pas. Mais mon frère, Dieu t'a aimé. Malgré que tu es handicapé, tu vis dans un château. Tu as une femme et des enfants, une grosse Mercedes. Mais tu te fais toujours des soucis parce que tu es handicapé. C'est pas gentil de ta part. Dieu t'aime. Les gens nous envient ici dehors. Le sais-tu? Un jour quelqu'un m'a dit, Prince aimé, si je pouvais fermer mes yeux et ne pas voir les idioties de ce monde, je serais très heureux. J'ai ri aux éclats. Je me suis dit, donc nous sommes en pied. Dansez, 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 tournez les reins. Sans os, sans os, sans os, tourne-moi ça. Sans os, sans os, sans os, tourne-moi ça. Sans os, sans os. Sans os, ouvre-moi ça. Sans os. Tu vois? Débrouillons-nous, débrouillons-nous, sans toutefois manger. Inclusif. Le rendez-vous hebdomadaire d'une société plus inclusive. Inclusif, votre émission radiophonique qui traite de tous les sujets liés aux personnes porteuses de handicap. Comprendre les handicaps, élaborer les solutions inclusives, comprendre les démarches d'insertion sociale entre spécialistes, auditeurs et handicapés. Inclusif. Vous offre tous les samedis de 14h à 15h sur Jumbo FM 91, un autre regard sur la société. Inclusif. Fier d'être soi-même. Présenté par Parfait Siap. Nous débrouillons-nous, les dames chantez, débrouillons-nous, sans toutefois mendier. Bravo, nous disons merci à Prince Aimé du Cameroun dans le titre Amis handicapés. Merci à nos valeureuses dames dans ce studio. Est-ce que je les ai même présentées? Oh que non. Pourtant, nos millions d'auditeurs que vous êtes curieux de savoir qui est là parmi nous cet après-midi. Merci à nos amis internautes sur Jumbo officiel et ici et là-bas officiel. Je vais commencer à ma droite par les présentations. Elle, c'est Sonia Dess, non-voyante, comme on dit souvent aveugle au quartier. Il n'y a pas trop longtemps comme elle a perdu la vue. Elle est commerçante. Elle est parmi nous cet après-midi. Bonsoir Sonia. Bonsoir Parfait, bonsoir à toutes les panélistes, bonsoir aux millions d'auditeurs de la radio Jumbo. Mon Dieu. Merci de me recevoir sur ton plateau cet après-midi. Oh, quelle voix! Ah là là! Il faut dire, mesdames, messieurs, que ça va cartonner cet après-midi. Hein? À sa suite, nous avons une autre dame, elle est juste en face de moi. Elle, c'est Bouffing Josiane, épouse Toko. Elle est professeure des lycées. Disons qu'elle est malvoyante. Il n'y a pas trop longtemps, comme elle a commencé à avoir une vue et qui se dégrade progressivement. Elle est là parmi nous cet après-midi pour nous partager son quotidien. Bon après-midi, Josiane, je préfère. Merci, Parfait. Je remercie la radio Jumbo de m'avoir convié à cette émission et j'espère que mes paroles vont faire écho dans tout Douala. Bien sûr, dans tout Douala, dans tout le Cameroun en particulier, en Afrique, hein, en général. Elle, c'est la maman qui est parmi nous. Hein. Attendez, je la présente bien. Elle, c'est Madame Ebumbu Makembe. Voilà. Elle, c'est Madame Ebumbu Makembe Claire, appelée
affectueusement Maman Claire. Bon après-midi, Maman Claire. Bon après-midi, parfait. Oh là là, vas-y encore. Bon après-midi, parfait. Oh là là, bon après-midi, Maman Claire, comment ça va? Ça va. Bon après-midi à tous les panélistes, Sonia, Josiane et tous les déficients visuels qui nous suivent cet après-midi. J'espère que nous allons les apporter un plus pour les sortir du désespoir. Bien sûr, Jambo Radio inclusif sont là pour toujours apporter un plus, un savoir pour toutes les personnes qui traînent encore le pas à se lancer véritablement dans l'inclusion. Pour en parler, mesdames, messieurs, nous allons prendre cet article qui nous parle du début de la cécité. Prenons cet élément que Mouto Tekam Christelle nous a prêté sa magnifique voix et retrouvons-nous tout de suite. C'est maintenant. Perdre progressivement la vue peut donner l'impression que tout s'écroule. Les habitudes changent, les peurs s'installent, les questions se multiplient. Comment vais-je travailler? Comment vais-je me déplacer? Que vont penser les autres? Et pourtant, au cœur de cette inquiétude, il existe une lumière, celle de l'anticipation et du courage. À Douala, l'association Ici et là-bas œuvre chaque jour pour la promotion et la défense des droits des personnes aveugles et malvoyantes. Depuis plusieurs mois, elle accueille des personnes en perte progressive de la vue pour les accompagner dans leur réadaptation. Ces femmes ont fait le choix de ne pas attendre la cécité totale pour chercher de l'aide. Elles ont décidé de se préparer, d'apprendre, de comprendre. Et cela demande un immense courage, car accepter que sa vue baisse n'est pas facile. Beaucoup hésitent, beaucoup ont peur. Certains préfèrent nier les signes pourtant confirmés par les médecins. Mais ceux qui franchissent le pas découvrent une autre réalité. Avec un accompagnement adapté, la réhabilitation devient un chemin vers l'autonomie. On apprend de nouvelles techniques, on découvre des outils pratiques, on rencontre d'autres personnes qui vivent la même situation. La peur diminue, la confiance revient. On comprend qu'on peut continuer à vivre pleinement, à travailler, à contribuer à la société. À travers cette tribune, Ici et là-bas lance un message clair. N'attendez pas. Si vous remarquez des signes de perte de la vue, si un médecin vous a alerté, ne restez pas seul. Chaque pas vers la réhabilitation est une victoire sur la peur. Rejoindre une association, c'est rejoindre une famille. C'est trouver un espace où l'on est compris, soutenu et encouragé. Ce n'est pas une faiblesse d'accepter, c'est une force. Ne restez pas seul face à la peur. Ici et là-bas est là pour vous accompagner vers l'autonomie. Ici et là-bas est là pour vous accompagner vers l'autonomie. Merci à Mouto Tekam Christelle qui nous a prêté sa voix dans cet élément. Elle est quelque part sous le ciel de Douala. Elle nous manque depuis le mois de janvier. Elle n'est pas parmi nous parce que oui, elle est dans les situations d'enterrement au sein de sa famille. C'est pas très évident. Alors, pour continuer, pardon, nous oublions pas, on pense également comme ça à faire un chaleureux big up comme ça à Patrice Douala, lui qui travaille très fort dans l'ombre pour la réussite de cette émission. Patrice Douala, big up à toi mon cher frère. Nous continuons dans les dédicaces, bien sûr, on a plusieurs personnes qui nous écoutent. Nous pensons déjà prompt rétablissement à mon frère d'une autre mère, c'est Alex Kinga, le président. Alex, il était très souffrant, mais je pense qu'il récupère très très bien. C'est un fidèle auditeur de Jambo Radio, la 91 FM. Je n'oublie pas la famille Gami du côté de Bafoussam, notamment Frédéric, il travaille à Congelcam. On a notre petit nom qu'on se reconnaît, Frangin. On ne cite pas ça ici, n'est-ce pas? Big up à toi, Frangin. Big up à toi. Vous qui nous recevez tous les samedis entre 14h et 15h sur Jambo Radio. Merci également à Milero Wanja du côté de l'Espagne. Big up à toi, frérot. Il est du côté de Madrid en Espagne. C'est un fidèle auditeur. Milero Wanja, big up à toi et beaucoup d'euros dans ta vie. Et reste toujours côté sur Jambo Radio. Le Facebook, c'est Jambo Radio. Et également l'application. Ne surtout pas oublier de rester toujours scotché. Alors, mesdames, messieurs, sans plus tarder, nous allons donner la parole à nos valeureuses dames dans ce studio. Nous allons commencer par Maman Claire. Alors, Maman Claire, parlez dans le micro. Oui. Voilà.
Vous êtes aujourd'hui très malvoyante, donc pratiquement non-voyante, donc aveugle, comme on dit souvent au quartier. Parlez-nous du début de votre handicap. Oui, parfait, merci. Mais avant d'entamer mon cas particulier, je vais d'abord parler du cas général. Oui. Parce qu'il faut qu'on explique aux déficients visuels Oui. qui sont encore dans l'ombre, qui ne savent pas comment procéder. Oui. Alors, ce soir, nous parlons de la réadaptation, la clé de l'autonomie. Effectivement. Alors, en quoi consiste la réadaptation? Je vais aborder deux approches. Oui. Une approche thérapie et une approche technologique. Ah, ça. Alors, pour l'approche thérapie, on sait que la réadaptation repose sur l'apprentissage de nouvelles techniques. Oui. Alors, ces nouvelles techniques obéissent à un processus pluridisciplinaire Oui. qui fait intervenir certains corps socio-professionnels, Oui. tels que les psychologues, les orthoptistes, Oui. les ergothérapeutes, les instructeurs de locomotion. Oui. Alors, si je commence avec les psychologues. À côté des psychologues, nous sommes des Africains. On peut insérer aussi les dignitaires religieux. Il y a aussi un autre concept qui est là maintenant, les coachs en développement personnel. Oui. Oui. Et voire même les marabouts, hein, ça va faire bizarre, mais Oui, nous oui. sommes en Afrique. Bien sûr. Voilà. Ça va de tout un chacun, ça c'est facultatif. Tout à fait. Alors, le côté psychologue, c'est un aspect crucial dans la vie des déficients visuels. Ah bon? Oui, parce que tout part de là. Oui. Tant que la communication, la confiance ne naît pas entre au niveau de la personne même, il reste cloué dans l'obscurité. S'il passe son temps à faire le deuil de la perte de sa vue, il ne saura jamais comment avancer. Jamais. Oui. Il va rester s'apitoyer Alors, sur son sort. Voilà, il faut passer à côté des opportunités. Tout à fait. Il faut donc des gens autour de lui qui vont lui donner, renaître la confiance. Bien sûr. Développer son mindset. Développer son mindset. Le courage fonctionnel. Bien sûr. C'est-à-dire quand il tombe, il dit non, je suis tombé, mais je vais arriver. Oui. Je suis dans le noir, mais je vais voir la lumière. Voilà, ça c'est le côté psychologique. Oui. Donc, d'autres iront voir les pasteurs, d'autres, en fonction de chaque déficient visuel. Effectivement. Alors, la deuxième catégorie, c'est les orthoptistes. Un orthoptiste, c'est quoi? C'est un professionnel de santé spécialisé du dépistage, de l'exploitation, de l'analyse des traitements des troubles visuels. Alors, lui, il travaille, ce volet concerne plus les malvoyants. Parce que les non-voyants, ils n'ont plus la vision fonctionnelle. C'est comme une ampoule grillée, ça se réhabilite Tout à pas. fait, tout à fait. Mais déficients malvoyants, les malvoyants, donc ils doivent travailler avec l'orthoptiste pour maintenir la petite vision fonctionnelle qui reste. Alors, il va accompagner le déficient à faire certains exercices, à l'orienter par rapport aux sources de confusion visuelle. Source de confusion visuelle, c'est-à-dire le reflet, une lumière agressive, par exemple, aussi un miroir dans la maison. Oui, s'il y a un miroir dans la maison. Un miroir sur le mur. Il va vous orienter comment le placer par rapport à la source lumineuse. Pour que ça ne fasse pas des reflets. Parce que ces reflets, ça peut vous embrouiller, ça vous fait des vagues au niveau des yeux, vous ne comprenez rien. Voilà. Il y a au niveau de peut-être la cuisine, il va vous dire, il va vous orienter par rapport à certaines couleurs. Il va vous dire peut-être utiliser des plats noirs ou des plats rouges. Voilà, c'est en fonction du degré de chaque déficient visuel. Voilà. Troisième catégorie, je vais parler de l'ergothérapeute. Lui, il va intervenir pour l'environnement. Il peut venir, surtout c'est pour des gens qui ne sont pas organisés. Il vient, il vous amène à réorganiser votre maison, à faire l'aménagement, les marquages, le repérage fixe. Parce que le repérage fixe est très très important chez les non-voyants et les malvoyants. Oui, le repérage fixe, effectivement. Oui. Parce que quand on est désordonné, alors là... c'est la catastrophe totale. Tout à fait. Un non-voyant doit être totalement ordonné.
Maintenant, la 4e catégorie, c'est l'instructeur de locomotion. L'instructeur de locomotion. Voilà. Alors, que beaucoup ne savent même pas déjà ce que c'est. Hein. Voilà, ça veut dire qu'on se met à l'école de la canne blanche. De la canne blanche, Parce que c'est à partir de la canne blanche qu'on identifie un déficient visuel. Effectivement. Qu'il soit non-voyant ou malvoyant. Dès qu'on voit une personne avec une canne blanche, on sait déjà que celui-là, c'est un aveugle. Oui. Alors, il accompagne aussi les déficients visuels, étant pour moi, à reconnaître les endroits inconnus et connus. Ça veut dire que le déplacement, son rôle, c'est plus pour les déplacements. Pour les déplacements. L'orientation, l'itinéraire, voilà. L'orientation, ainsi de suite. Ainsi de suite, oui. Comment se déplacer à l'aide de sa canne blanche en toute autonomie. Hein? Tout à fait. Et voilà à peu près ce que l'approche thérapie, quoi. Oui, bien sûr, ça c'est une approche purement thérapie. On sent dans les propos de Maman Claire hein, qu'elle vient de quelque part. Je cache le morceau, Maman Claire. Non. On reconnaît qu'elle vient de quelque part. Il faut dire que de profession, déjà, elle était secrétaire. Mais je préfère taire le nom parce que, de l'endroit, parce que oui, ça se comprend. Ça se voit clairement qu'elle est du corps, n'est-ce pas, Sonia? Oui. Voilà. Yes. Alors, Maman Claire, parlez-nous donc du début de votre cécité. Voilà. Oui. Merci. Maintenant, pour parler du cas particulier, qui est mon cas, c'est en 2001. En 2001? Oui. Oh, il y a 5 ans seulement. Non, 2001, ça fait 25 ans. Ah oui, 25 ans. Oui, 25 ans, oui. Que j'ai commencé à avoir des soucis. Donc, comme je suis déjà myope de nature, alors moi, je croyais que c'était les lunettes qui avaient des problèmes. Oui. Je voyais des voitures, vraiment... Je voyais des gens tout petits, je ne comprenais rien, je tombais, j'entrais dans les rigoles. Je dis, ouais, les lunettes, il faut encore changer. Quand je vais voir... faire consulter l'ophtalmo, on constate que ma tension est très élevée. Oh là là. Il me regarde, il me dit que est-ce que tu marches? Je dis que oui, docteur. Il dit que c'est pas vrai. Ils étaient 4 dans la salle. Il demande à son confrère. Ouais. Consulter aussi. Peut-être ce que moi je vois, c'est pas ça. Pas ça. Il consulte. Les 4 m'ont consulté. Ils étaient surpris. Ils m'ont dit d'aller un peu attendre à la salle d'attente. Oui. Je suis partie, ils se sont concertés. Quand je suis rentrée, ils m'ont dit, ils ont craché le secret. Ils ont dit non, là, on ne blague pas. Si tu t'amuses, tu vas tomber aveugle. Ils m'ont dit ça cruellement. Oui. Et moi, j'ai ri. Ah oui. On me dit, tu as le glaucome. Au début, je ne connaissais pas ce que c'est. C'est que c'est le glaucome. Hein? Oui. Alors, ça fait un tic dans ma tête parce que j'ai une collègue. Oui. Un soir, elle m'avait invité à découvrir sa maison. C'était en 1978. Après le boulot, on est allé. Quand on arrive, sa mère est dans la cuisine. Elle sort, je tends la main. Elle ne me salue pas. Alors, je me suis fait de remords parce que d'habitude, on dit qu'on ne tend pas la main à son supérieur. Oui. Alors, quand on rentre, elle me dit, alors, tout à l'heure, tu as vu que tu as salué maman. Elle n'a pas répondu. Elle n'a pas réagi. J'ai dit oui, excuse-moi, j'ai gaffé. Elle dit non, maman ne voit pas. Elle dit quoi? Elle ne voit pas. On l'a trouvée en train de faire la cuisine, tu dis qu'elle ne voit pas. Elle dit que oui, elle ne voit pas. Alors, 5 ans après, on m'annonce que j'ai le glaucome. Oui. Du coup, j'ai revu cette scène et ça m'a donné, ça m'a boosté le moral. Oui. Et il y a aussi un documentaire, sans publicité, que la CRTV à l'époque, c'était la seule chaîne. Ah oui, bien sûr. C'était une Asiatique. Elle n'avait pas les bras, elle n'avait que les pieds. Les pieds, oui. Elle faisait tout, elle avait ses enfants, elle faisait la cuisine, tout avec ses pieds. Donc j'ai dit, sans avoir les bras. Sans avoir les bras. Voilà. J'ai dit que, alors si cette femme, elle a pu faire elle peut faire ce qu'elle réalise, mais pourquoi moi je vais me morfondre dans mon handicap? Voilà. J'ai dit non, j'ai pris le cas des 2 personnes que je viens de citer. Ça m'a boosté le moral. Voilà. Alors moi, je suis devenue mon propre psychologue. Voilà. Très bien, Maman Claire. Oui. Nous allons vous revenir dans un instant. C'est assez plaisant de vous écouter comme ça. Nous allons revenir avec ce qui vous a décidé à vous réhabiliter aujourd'hui. Oui. Mais avant cela, nous allons donner la parole à
Madame Toko, Josiane, qui est parmi nous. Oui. Vous êtes malvoyante, Oui. vous êtes professeur. Parlez-nous, comment vous avez découvert votre nécessité, comment vous avez pris ça? Merci Parfait de me passer la parole. Oui, bien sûr, je vous ai passé la parole. La découverte de mon mal. Oui. Qu'est-ce que je peux dire à propos de mon mal? Je pense que je suis née avec ce mal. Oui. Mais pendant longtemps, pendant beaucoup d'années, j'ai refusé d'accepter que j'avais mal. Oui. Donc le premier constat que je peux faire, c'est que tout petit, quand notre maman rentrait, mes frères disaient voilà maman, et ils couraient vers elle. Et moi, j'étais étonnée que je ne la voyais pas. Oui. Et même là, bon, ça ne m'a pas alarmée parce que je me sentais un peu diminuée à l'époque. Oui. Donc, quand j'ai commencé à me scolariser, les enseignants ont constaté que je n'arrivais pas à lire. Il y avait un problème. Oui. Au départ, les enseignants me mettaient devant. Oui. Même jusque-là, ça ne marchait pas. Oui. À l'époque, j'avais une amie, c'était une blanche. Oui, elle était blanche. Elle a pris le temps, peut-être je faisais le cours de menteur 1. Elle a pris le temps, elle est venue chez mes parents, à mon insu. Oui. Parce qu'elle me disait, il faut dire à papa, il faut dire à maman. Et moi, je refusais toujours. Elle est allée à mon insu, dire à mon papa qu'elle ne voit pas. À l'école, même devant, elle ne voit pas. Elle ne voit pas. Mon papa, quand je suis rentrée, il me dit, tu ne vois pas? Il dit, je vois. Mon papa fait n'importe quoi, il dit, je vois. Je vois. Tu refusais d'accepter Absolument. La réalité. Hein? Absolument. Donc, j'évolue toujours dans ce déni et j'arrive jusqu'en classe de 3e. Oui. Ce que je peux vous dire par rapport aux techniques à l'école, c'est que je copiais quand le prof parlait. Je ne copiais jamais ce qui était écrit au tableau. Jamais. Waouh. Quand j'arrive en 3e, je constate que c'est grave. Je me dis, ça, c'est le moment. Je vais donc vers mes parents. Mes parents m'amènent dans une... mon papa, avec une politique, il estimait qu'en 3e, on pouvait se débrouiller seul. Oui. Donc, il m'envoie à l'hôpital. Et j'arrive à l'hôpital, les médecins font le constat. Ils disent que voilà, tu as une maladie, on ne peut pas corriger avec les lunettes, on ne peut pas te soigner. On ne sait pas si tu vas perdre la vue. Moi, je suis en 3e. Oui. Imaginez. Vraiment, quel choc. Imaginez. Quel choc. Je suis rentrée en pleurs. En pleurs. Quand j'arrive, je trouve ma maman. Ma maman me dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Je lui explique. Elle rentre à l'hôpital avec la colère et elle leur dit, comment pouvez-vous annoncer un truc pareil à l'enfant? Donc, à partir de ce moment-là, a commencé le parcours vers les médecins. Oui. J'ai vu tout type de médecins. J'ai vu des médecins à Douala. Quand je suis arrivée à Douala, on m'a prescrit un examen particulier et je devais le faire à Douala dans une clinique. Et quand je suis arrivée, la dame m'a demandé, tu es à quel niveau? Je lui ai dit, je fais licence. Elle dit, mais comment tu as fait? Je lui ai dit, je me suis entourée juste des gens qui m'aident, qui lisent pour moi, qui écrivent pour moi. Oui. Quand c'est affiché, ils lisent, ils viennent me dire. Et elle m'a dit, c'est ça le secret. Il n'y a plus de possibilités. D'autres possibilités. Oui, on ne peut pas te soigner, on ne peut rien. Ce n'est que ça. Mon Dieu. J'évolue dans mon parcours. Tout au départ de ma vie, je voulais être docteur. Je voulais enseigner à l'université. C'était ça mes objectifs. C'était ça la vision, c'était la passion. Hein? Oui, et j'ai fait le choix de la filière histoire. Oui. Donc quand j'arrive en master, je constate qu'il faut beaucoup lire. La recherche nécessite beaucoup de lecture. Beaucoup de lecture, effectivement. Je suis incapable de le faire. Je rentre à la maison, je dis à mon papa, me voici là, tu es mon papa, je ne peux plus continuer avec l'école parce que je n'arrive plus à lire. Il me dit, qu'est-ce qu'on doit faire? Je lui dis, il faut me chercher un travail manuel. Parce qu'en faisant un travail manuel, la vue sera moins utilisée. Effectivement. Pendant ce temps, j'avais déposé les dossiers pour l'école normale. Oui, je faisais le master 1. Oui. Bon, Dieu a aidé, j'ai eu l'école normale l'année-là. Donc, ça a changé la donne. Ça a changé totalement la donne. Effectivement. Mais ça ne veut pas dire que j'ai cessé avec les médecins. Chaque fois, sans compter le volet, on t'a fait. Nous sommes en Afrique. Nous sommes en Afrique. Donc, j'ai continué à voir les médecins. Et on m'a dit, il faut aller à l'hôpital général parce que là, c'est le summum, il y a le matériel, il y a tout. Donc, quand je suis allée à l'hôpital général, elle a demandé un examen encore. Mais je peux dire qu'elle a été très gentille parce que
elle a pris la peine de m'expliquer Oui. vraiment, et avec le cœur, Mhm. que la situation était... Assez critique. Oui. Mhm. Et c'est là où elle m'a déclaré, Oui. elle a utilisé pour la première fois ce mot, Mhm. malvoyant. Oui. C'est-à-dire, ça m'a encore désaxé complètement parce Oui. que dans tout mon parcours, je n'ai jamais, Utiliser ce mot. on n'a jamais utilisé ce Jamais mot. du tout. Jamais du tout. Oui. C'est-à-dire, j'ai encore pleuré. Donc, c'est déjà à ce niveau. Et là, elle m'a dit, pourquoi ne pas apprendre le braille? Mhm. Une idée qu'on ne m'avait jamais Oui. proposée. Oui. Et c'est là où je me suis dit, mais tiens, c'est comme si je ne vois pas, mais je suis restée dans l'obscurité longtemps. 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 Oui. En Parlant fait, d'ignorance. Oui, Mhm. oui. Et c'est là où je me suis dit, bon, pourquoi ne pas le faire? Et je suis allée sur Internet, j'ai consulté les différents sites et j'ai vu l'association ici et là-bas. La position géographique Oui. me permettait d'avoir accès à cela. Ce que je peux dire aux malvoyants, Mhm. c'est que refuser d'accepter sa condition, Mhm. ça nous freine Ça freine. C'est un frein hein, énormément. à son autonomie et à son autonomie, intégration. Effectivement. Oui. Oui. Et à sa réadaptation. Et à sa réadaptation, à sa réhabilitation. Oui. Effectivement. Mm. Parce que je pense que si j'avais accepté cela Un il y a peu plus tôt. longtemps, Oui. parce que j'ai beaucoup de difficultés dans mon travail, Oui. il faut corriger les copies. Il faut corriger, il faut faire faire les ci, il cours, faut il faire faut ça. lire, il faut... Nous allons vous revenir Donc. dans un instant avec votre domaine de compétences. Mais pour le moment, vous écoutez avec beaucoup d'attention. Oui. Et c'est assez fascinant comme ça de savoir, de partager vos expériences avec nous, avec nos 1 million d'auditeurs qui nous écoutent et nous regardent cet après-midi. En ce moment, nous allons nous tourner vers Sonia Dess. Elle également qui est passée certainement par beaucoup de défis, qui a combattu et elle en est là aujourd'hui. Alors, Sonia Dess, parlez-nous du début de votre handicap. Merci Parfait de me passer la parole. Moi, je dirais mon parcours est légèrement similaire à celui de Josiane. Donc, je vais vous parler de mon parcours. Ça commence en 2015. Oui, en 2015. En 2015, bon, c'est vrai que j'étais un peu malade et je constate que je suis en train de... Je vois flou. Oui. Je commence à voir flou, mais ça ne m'interpelle pas... Véritablement. Ça ne m'interpelle pas véritablement. Mhm. Donc, je chemine comme ça et à un moment, je me rends compte que je perds la vue en périphérie. Oui. Dans les côtés, je ne vois plus. Oui, les côtés, oui, effectivement. Voilà. Donc, je commence donc à aller me faire consulter dans les centres hospitaliers. Je me fais consulter. Au départ, dans tous les hôpitaux où j'allais, Mhm. on ne me diagnostiquait pas vraiment. Véritablement. Voilà. Oui. On me faisait des petits diagnostics comme ça. Voilà, vous voyez ce que les Oui. Et on les te petits disait rien de diagnostics- oui, on vraiment disait- concret. Voilà, on disait rien de vraiment concret. On me prescrivait des colis, on Oui. me prescrivait des lunettes, mais je me rendais compte que ça n'allait pas. Mhm. Je me rends compte que je ne fais que perdre la vue. Bon, je vais encore dans une autre clinique un peu plus, voilà. Mhm. Et c'est là on me fait vraiment des examens approfondis. Oui. Tension oculaire, champ visuel Mhm. et tout. On me fait des examens approfondis et le médecin m'envoie même faire l'IRM du cerveau parce Oui, qu'il se l'IRM dit du que cerveau, oui, il y a effectivement. peut-être Il y a un souci voilà. à ce niveau. Je passe cet examen de l'IRM et tout. Quand je ramène les résultats, Mhm. oui, on ne voit presque rien Rien. dans l'IRM. Oui. Mais il m'a dit froidement ce jour-là que j'ai une maladie irréversible, Oh là là. qui n'a même pas de traitement Mhm. et qui ne touche que 2 personnes sur 1000. Mon Je Dieu. dis, mais attends, mais pourquoi c'est sur Pourquoi moi que... c'est sûr? Oui, effectivement. pourquoi c'est sur moi que Mhm. ça vient tomber? Il m'a expliqué, il m'a dit que je suis atteinte d'une rétinite pigmentaire. Oui. Ah, ok. Et La tout. rythmie Oui, oui. pigmentaire, oui. Oui, il m'a dit que je suis atteinte d'une rétinite pigmentaire et que voilà, je suis obligée d'attendre que ma vue cesse définitivement. Mhm. Il m'a dit ça comme ça Oui, froidement. froidement. Et je l'ai regardé, je lui ai dit, mais attendez, vous n'essayez même pas de me ménager et tout. Il dit non.
Il me dit, mais madame, ce n'est que ça que je peux vous dire. Je ne peux pas vous dire, autre chose. Et tout. Je lui ai dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Et là, vous avez quel âge à cette époque Je pense que quand on m'a vraiment diagnostiqué ma rétinite pigmentaire, j'avais déjà... j'avais peut-être 23 ans, 24 ans. Oh là là, la fleur de l'âge, hein? Oui, quelque chose comme ça. Toute rayonnante, toute belle, toute jolie, et j'étais pleine encore... d'avenir, pleine de vie. Vous avez vu tout en arrêt. Et j'étais encore sur les bancs. Oui. Je perdais la vue, mais je m'accrochais. Oui. Je m'accrochais et tout, je m'accrochais. Je passe ma licence et tout. Juste Vous là, avez obtenu une licence, hein? Oui. Oui. Bravo. Félicitations, bravo. Je passe ma licence. Oui. Même mes camarades sont étonnés parce qu'ils savaient que je ne voyais pas. Pas du tout. Oui, je rédige mon rapport de stage toute seule et tout. Donc, tout le monde était un peu stupéfait. Mais tu ne vois pas, mais comment tu fais pour... Je dis, je m'accroche. Voilà, jusqu'au soir, un soir de septembre 2024, que je Il y a vais cela dormir, environ 2 ans par là. Oui. Disons 1 an 6 mois, 1 an 7 mois par là, oui. Oui, un soir de... C'était en septembre 2024, en tout cas. Donc en septembre Je n'ai pas 2026, dormi, je me réveille. Oui, je me réveille et je ne vois plus rien. Oh, Eneo avait... Donc, je me réveille comme ça ce jour-là. Oui. Je ne vois plus rien. Mais je me dis que bon, peut-être ça m'arrive souvent, mais ça va revenir. Je vais laver mon visage là, quand le sommeil va sortir de mes yeux. Donc, je me rends compte que 2, 3, 4 jours, ça pareil. ne change pas. Ça ne change pas. Je me dis, je pense que le moment fatidique est arrivé. C'est arrivé, oui. Et puis, voilà, c'est vrai qu'au début, c'est vraiment... J'étais déboussolée. Sous le choc. J'étais sous le choc. C'est vrai que je m'attendais à ça, mais... C'est quelque chose de dit et ça n'est tout autre chose de vivre la situation. De vivre la situation. Oui. Donc, j'ai commencé à... Vraiment, j'étais dépressive. Hein. Oui. Je vais le dire comme ça. Il faut le dire. Oui, j'étais dépressive. Je me disais, bon, je ne peux plus arriver à mes objectifs. Je ne peux plus arriver où j'ai envie d'aller. Oui. Je n'ai plus ma vue. Je suis atteinte de cécité maintenant, je ne sais plus quoi faire. Je sais plus quoi faire. J'ai mon fils qui est là, je me dis, mais comment je vais faire? Comment je vais faire pour m'occuper de mon enfant? Comment je vais faire pour me prendre moi-même en charge et tout? Je me dis, mais c'est pas possible. Donc, je vais le dire, je perds confiance en moi. Hein. Oui, bien sûr. À un moment donné, oui. je me laissais aller. Moi qui aimais être vraiment chic, choco et tout. Ça se voit. Je me laissais aller. Bravo, ça se voit. C'était la gauche toujours choco, quoi. Oui, je me laisse aller et tout. Bon, ouais, c'est vrai que j'ai eu le soutien quand même des membres de ma famille. Oui. J'ai eu le soutien du père de mon enfant, beaucoup. Et puis, bon... comme ça, de fil en aiguille, j'ai commencé à me rétablir et tout. Bon, c'est vrai que autour de moi, beaucoup étaient un peu ignorants, je le dis comme ça. Oui, bien sûr. Oui, on se dit que voilà, elle ne voit plus, elle ne peut plus rien faire. Elle peut plus rien. Elle ne sert plus à rien. Elle ne sert plus à rien. Oui, c'est bon à rien dans la société. Voilà, elle va juste... Même si on dépense sur elle, là, c'est jeter l'argent par la fenêtre. Voilà, elle va juste rester à la maison comme voilà. Ça et tout. Bon. Je restais vraiment à la maison. Hein. Je restais vraiment à la maison. Je passais mes journées à la maison. Je me battais à m'occuper de mon enfant. Oui, à jouer les babysitters. Oui, à jouer les babysitters. Et puis un jour, c'est ma grande sœur qui vous a rencontré, vous parfait à... Oui. Cathy. Oui, Cathy. Oh, big up à Cathy. Vraiment big up à elle. Cathy, big up, oui. C'est Cathy qui vous rencontre à la mairie. Je crois que c'était vous étiez pour j'allais m'enregistrer pour mon mariage, pour ma publication des banques. Et elle vous a vu, vous étiez vraiment tout joyeux, en train de manipuler votre téléphone tranquillement et tout. Elle rentre et me dit, mais j'ai vu quelque chose. J'ai vu un non-voyant qui vraiment, il était vraiment autonome et tout, sur sa machine, sur son téléphone. Je pense que toi aussi, tu peux... être autonome comme ça. C'est de là que part le déclic. Je me dis, donc, je peux faire quelque chose. Je peux redevenir la Sonia que j'étais avant. Bien sûr. Voilà. Et j'ai aussi eu le soutien du docteur Coco Bertin, et ici, voilà, qui m'a aussi parlé de son expérience et tout. Donc, c'est là que j'ai repris confiance en moi. J'ai dit, donc, s'il y a des gens qui peuvent le faire, je peux aussi le faire. Bien sûr, pourquoi pas. Voilà. Bravo! Bravo! Vous savez, mesdames, messieurs, à Inclusif, on ne pleure pas. On partage juste nos expériences sur comment
Est-ce qu'on a perdu la vue et comment est-ce qu'on essaye de se réhabiliter ou du moins de se réadapter dans sa nouvelle vie, hein? On a écouté l'histoire de toutes les dames dans ce studio. Chacune d'elles nous a raconté son parcours du début de son handicap. À présent, nous allons les écouter dans leur réhabilitation. Maman Sonia, dites-nous, Maman Claire, oh là là, Sonia, Claire, Josiane, Puda. C'est presque la même chose. Et en plus, c'est des nanas, c'est des femmes en plus. Donc, voilà. Alors, Maman Claire, Oui. dites-nous, partagez avec nous votre moment de réhabilitation. Déjà, qu'est-ce qui vous a motivé à vous réhabiliter et comment ça se passe, votre réhabilitation? Vous êtes aujourd'hui apprenante au sein de l'association ici et là-bas. Est-ce que ça se passe bien? Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de votre situation? Oui, ça se passe bien. Et moi, je dis d'abord que psychologiquement, moi, je n'ai pas été très affectée. Du coup, j'ai pris la chose très positivement. Alors, comme j'aime la musique, je me soignais pas la musicothérapie. Oh là là, en chantant, en dansant. Oui, je danse, je chante. Voilà, et ça fait du bien. Oh oui, oui, oui. La maman Android. Ah oui, hein? Donc, je me soigne plus par la musicothérapie, ça m'aide beaucoup. Oui. Oui, je Oui. écoute la musique chaque fois, la méditation, tout. Mais je m'informais beaucoup par rapport à mon cas. Parce que quand on m'annonce que je vais perdre la vue, l'œil droit était à 50% de Oui. perdu et l'œil gauche était à 100%. Oh là là. Bon, moi, je disais, est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est grave? Il y a C'est même même quoi pas dire? grave, il y a quoi? Bon, au fur et à Peut-être que mesure vous faites tes que- achats, au fur- Nyangalement. Oui, oui, oui. Tu vois, après tu ton Android, Selemba, Aloba, Au fur et à mesure que comme je Nyangalement travaillais, ta chose. oui, je travaillais beaucoup avec l'ordinateur. Mhm. J'ai constaté que la vue baissait progressivement. Oui. Et comme avec l'amour du travail, j'étais tellement scotché à mon ordinateur Mhm. à longueur de journée et je constatais que ça n'allait plus. Mhm. Je suis allée voir le médecin en 2016. Oui. Alors, il dit cette fois-ci, il est temps d'arrêter l'ordinateur. Mhm. Ça Parce alors? que déjà, j'avais téléchargé le guide du glaucomateux. Oui, le guide du glaucomateux. Mhm. Oui, quand je lis, on dit que les interdits. Mhm. Le glaucomateux ne doit pas lire. Mhm. Il ne doit pas regarder la télé. Oui. Il ne doit pas utiliser l'ordinateur. Non plus l'écran du téléphone. Non plus l'écran du téléphone. Oui, parce que ça fait partie des rayons bleus. Hein? J'ai dit, mais docteur, comment je vais alors travailler? Tout ça, je ne peux pas lire, je ne peux pas travailler. Ça sert donc à quoi? sert donc à quoi? Il me dit, tu vas seulement gérer progressivement. Tu travailles peut-être 1 heure, tu te lèves, et ainsi de suite. Tu sauras comment gérer toi-même ton handicap. Et c'est ce que je faisais. Je vous assure que beaucoup de mes collègues ne savaient même pas que j'étais handicapée. Hein. Oui, quand je travaillais, c'est ceux qui étaient autour de moi. Oui, si proche. Oui. Qui savaient que véritablement Tout il à y avait fait. un problème. Oui, c'est peut-être à la fin, la dernière, parce que là, la vision était déjà vraiment Oui, floue, très avancée. Oui, quand je rencontrais les collègues, je passais. Je ne les disais pas bonjour, mais ils ne comprenaient pas. Ils disaient, mais celle-là, elle ne salue même Elle pas se les sent gens. déjà. Elle se sent. Non, et elle tout. se sent. Elle est Les arrivée. autres disent, mais attends, vous ne savez pas qu'elle a mal aux yeux. Elle a mal aux yeux et ses lunettes servent alors à quoi? Voilà. Ils ne comprennent Bon, pas ça. ils ne Non, c'est parce qu'elle comprennent se pas. sent, dis donc. pas, Ouais, pas elle est du arrivée. tout. En plus, c'est Bon. même une doigt là, donc on les connaît. Moi, ça me laissait vraiment à 37. 37 degrés, oui. Non, parce que autour de moi, j'avais mis un cercle de sécurité Ah oui, j'ai confiance. hyper positif. Ou bien, Donc ceux qui ne sont pas positifs autour de moi Basta. ne cèdent même pas à mon Du cercle. balai. Oh, Du non, balai. non, pas du tout. voilà. Je veux pas des gens qui vont me dire non, Qui le vont venir dire, stress. ouais. Non, Ouais, non, 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 non. Que ouais. Merci, hein. Parce que Aïe, aïe. celui qui a le cancer, je me suis dit, celui qui a le cancer Vraiment. a tellement mal. Ah Ils oui. sont, mais moi, est-ce que je suis malade? Je suis Tu pas ne malade. souffres Ce n'est qu'un statut. d'aucune Peut-être tu es marié, demain tu es divorcé. C'est tout. Voilà. Ce n'est qu'un statut. Je parle d'un statut de voyant à non-voyant. C'est tout. Ce n'est qu'une étape de la vie. Alors, partagez avec nous aujourd'hui Donc, votre aujourd'hui, après, réadaptation. oui, la réadaptation, après, quand j'ai pris la retraite, Mhm. le premier mois, c'était très sympa. Je mange, je dors, je dis... Oh là là, boire, manger, dormir, prendre le poids. Oui, Grossir. le deuxième mois, je dis, attends, tiens, c'est ça ma vie. Mais je n'ai jamais dessiné ce genre de scénario dans ma vie. Me lever le matin, manger, dormir, je peux plus lire.
Prendre Je des ne peux kilos pas en plus. travailler sur l'ordinateur, même le téléphone pour le lire maintenant, c'est difficile. Je commence à prendre un peu un coup de... Je déprime un peu, Oui. il faut dire la vérité. Là, oui. Alors là, c'était en octobre dernier, hein, pendant la période post-électorale, Électorale, oui. avec le confinement, alors ça a failli m'enfoncer. Je dis Oui. non. C'est pas moi, ça. C'est pas moi. Alors, j'étais en train de suivre les différents intervenants par rapport au débat post-électoral. Je tombe sur une radio. Bon, je connaissais même pas la fréquence. J'entends malvoyant. Je fais stop, arrête. Stop. Oui. Je dis que non, ça me concerne. Je suis quand même. J'entends, il y a une association ici et là-bas Oui. qui fait un don de canne. Mais bon, j'ai suivi comme ça. Après, c'est situé où? Pendant ce temps, j'étais en contact avec un centre de handicapés qui est à Anguelé. Oui. Donc, j'appelle le chef de centre. Il dit, est-ce que tu connais l'association ici? Il me dit, oui, c'est quelque part vers Saker. Je dis, ok. Un jour, je dis à mon neveu, tu vas m'accompagner, on va aller chercher une association. Cette association. Il me dit, c'est où? Je dis, je ne sais pas. On a dit que c'est vers Saker. Dès qu'on amorce la montée Saker, il dit, bingo. Voilà la plaque. J'ai dit, c'est vrai, tu es sûr? Il me dit oui. Bingo, la plaque était là. Ok. Dès qu'on entre, je trouve Monsieur Parfait. Ah, en chair et en sang. Il est en train de manipuler son téléphone. Toujours. Il dit qu'il ne voit pas, il est aveugle. Je dis que comment? Ah, donc je ne vois pas, vrai. Et tu manipules le téléphone? Oui. Il dit oui. Mais ce jour, je me suis dit que non, je vois déjà. Quand Parfait m'a expliqué qu'il WhatsApp avec son téléphone, il envoie les mails, il travaille sur Word, Il écrit même les il messages. écrit les messages, il fait même les shootings. Il fait un statut visé. J'ai dit, attends, ça c'est la Ça dit magie. Ayombade. J'ai dit, mais attends, mais je suis déjà guérie. Voilà. J'ai trouvé la solution. J'ai dit, alors, je peux commencer le lendemain. Il me dit, oh, comme nous sommes en fin d'exercice, il faut revenir plutôt en janvier, comme ça tu auras toute une année. C'est le revenu. Alors, voilà comment j'ai découvert l'association ici et là-bas. Bravo. Alors, vraiment, mon conseil que je vais donner aux autres déficients visuels, c'est de nous joindre rapidement, ceux qui sont encore dans le désespoir, qui comprennent qu'il y a l'espoir, ceux qui doutent encore. Voilà. On a notre slogan avec le numérique. Les aveugles voient. Bravo. Donc moi, je peux dire que je vois. Voilà, à travers le numérique. À travers le numérique. Partagez avec nous, Madame Toko, comment se passe votre réhabilitation au sein de l'association? C'est là-bas très rapidement parce que nous sommes pratiquement à la fin de notre programme. Le temps, ça passe si vite. Ah oui, quand c'est bon, c'est bon. Ok, parfait. Merci. Ma réhabilitation, je suis en train de me réhabiliter. Je ne suis pas encore totalement réhabilité. Je suis vraiment au tout début. Oui. Et dans ce projet, j'ai dû contacter l'association ici et là-bas. Et là, je vous ai dit, je suis allée dans Meta. Oui. L'intelligence artificielle. Effectivement. Et la seule association qui avait laissé son contact, c'était ici et là-bas. Justement parce qu'ici et là-bas travaille beaucoup dans le cadre du numérique et l'intelligence artificielle. Bon, ça a été plutôt pour moi, je me suis inquiétée. Je me suis dit, mais comment les autres ne mettent pas leur contact? Est-ce que ceci, ce n'est pas le fait? C'est pas effectivement. Et là, j'ai commencé par envoyer un message. Oui. Je me suis dit, bon, si ce n'est pas quelque chose de bon, on va voir comment gérer. Et quand j'ai envoyé le message, il paraît que le message que j'avais envoyé les a inquiétés. Oui. C'est-à-dire, ils m'ont envoyé un message qui m'a fait chaud au cœur. C'est-à-dire, j'ai rencontré pour une fois des gens qui pouvaient comprendre la douleur, ma douleur. Parce que expliquer à ceux qui voient la pénibilité, c'est pas aisé. Non, c'est pas aisé. Ils comprennent pas du tout. Et quand je suis arrivée, je me suis sentie chez moi, franchement. Et tous les jours, je remercie Dieu de m'avoir orienté vers cette famille-là. Parce que quand on arrive là, on se retrouve vraiment dans une famille. Vraiment.
On rencontre d'autres personnes. C'est là où on voit que tout ce qui est physique, les habits, les vêtements, tout ça, ça n'a pas de valeur. Ça n'a pas de valeur. Hein? C'est tout ce qui sort de notre tête. Oui. C'est tout ça qui a de la valeur. Oui. Donc, qu'on ne s'arrête pas aux apparences et que la substance de chacun d'entre nous ne vient pas de ça. Croyez-moi, Madame Toko, vous êtes enseignante. Formez-vous au bout de votre formation. Vous verrez que vous allez nettement vous améliorer dans votre domaine de compétences. Vous allez pouvoir préparer vos cours de manière autonome. Vous allez continuer à corriger vos copies comme si de rien n'était à partir de l'intelligence artificielle. Voilà, oui, donc tout est possible. Il faut simplement croire. Je le crois fermement. Voilà, et nous sommes là pour vous donner ce mindset. Avec l'aide de Dieu, tout ira pour le mieux. Merci. Alors, mademoiselle Des, je ne peux pas vous appeler madame parce qu'il faut que je mette le sable dans votre tête. Ne mets pas comment. Voilà, mademoiselle Des. Alors, dites-nous, parlez-nous de votre réhabilitation. Ça se passe comment en quelques mots? Pour moi, ma réhabilitation, ça se passe très bien. Très bien. Bon, je ne vais pas rappeler. Je suis arrivée à l'association au travers de, comme je vous l'ai dit, c'est Cathy qui a pris le numéro de Parfait. Et nous sommes arrivés à l'association, on a vu comment ça se passait. J'ai vu d'autres malvoyants et non-voyants qui étaient en train de manipuler l'ordinateur, manipuler leur téléphone. J'ai dit, waouh, donc je peux. Donc je me suis inscrite et puis maintenant ça va. Je me forme encore. Je ne suis pas encore complètement... mais je me forme encore, mais ça se passe très bien. Il y a beaucoup de chaleur ici et là-bas. Il y a beaucoup de joie de vivre. Oui. Là-bas, on n'a pas le temps de pleurer, non, non. Alors, donnez votre conseil de fin. Un mot de fin, un conseil. Mon mot de fin est que vraiment, tous les parents qui ont leurs enfants en situation de handicap visuel, rapprochez-vous, rejoignez-nous à ici et là-bas. Vos enfants n'ont pas le droit. Vous n'avez pas le droit de garder vos enfants à la maison en disant qu'ils ne servent à rien. Non. Les femmes... Les conjoints qui gardent leurs femmes à la maison en disant qu'elles non, venez à ici et là-bas, il y a une solution à tous. Donc, être non-voyant n'est pas un signe d'avoir perdu toute sa vie ou quoi que ce soit. Avoir perdu sa vision n'est pas perdre la vision de sa vie quand même. Bien sûr. Voilà. Merci, chère dame. Nous allons clôturer ce programme ici et maintenant. C'était assez alléchant. Le temps il nous est imparti. Mais nous vous donnons rendez-vous samedi prochain. Ah oui, le 28 mars. Le 28 février. Le 28 février. Pour parler du 3 mars. Votre activité qui se prépare. Ah oui. Et vous serez encore sur ces mêmes antennes pour parler de bout en bout du 3 mars, de l'événement qui se prépare en prélude du 8 mars, la journée internationale des droits des femmes. C'est vous, les dames de l'association ici et là-bas qui êtes en avant. C'est vous. Vous seriez en avant et vous allez nous parler de cette activité de bout en bout. Ce sera une édition spéciale pour le 3 mars à l'hôtel Lowat. Ne manquez pas le rendez-vous samedi prochain lorsqu'il sera 14h. Aujourd'hui, nous parlions de la réhabilitation avec Madame Ebumbu, avec Madame Toko et Mademoiselle Dessa. Nous vous disons merci d'avoir partagé votre expérience avec nous et nos millions d'auditeurs. Retenons une chose, il est encore et toujours possible de se refaire une nouvelle vie. Perdre la vue, ce n'est pas perdre la vie. C'est ça. À la réalisation, la mise en onde, c'était Alex Parfait Siap, votre humble serviteur, l'homme toujours content, jamais de soucis. Bon week-end et à samedi. Merci. À samedi. Bye bye. Bye. Inclusif. Le rendez-vous hebdomadaire d'une société plus inclusive. Inclusif, votre émission radiophonique qui traite de tous les sujets liés aux personnes porteuses de handicap. Comprendre les handicaps, élaborer les solutions inclusives, comprendre les démarches d'insertion sociale entre spécialistes, auditeurs et handicapés inclusifs. Vos offres tous les samedis de 14h à 15h sur Jambo FM 91, un autre regard sur la société. Inclusif, fier d'être soi-même. Présenté par Parfait Siap. I would tell you that I love you tonight.